Elekam que Sani Tanimou a laissé au moment où se clôture la révision des listes. Le temps du bilan de l'ex-DG a effectivement sonné. On parle dans le cadre de cette publication de pratiquement 147 299 nouveaux inscrits d'ici juin 2015. C'est quelques précisions qui ont été apportées dans le cadre du bilan qui fait donc état de la participation de l'ancien directeur général de Elections Cameroun. D'autres chiffres indiquent clairement ce matin que le compteur de l'ECAM affiche des chiffres qui avoisinent un peu plus de 240 000 nouveaux inscrits. Un bilan assez élogieux, mais on sait également que l'ancien directeur général qui était là, il pensait bien que son mandat devait s'achever en 2018. Il ne savait pas qu'il allait être sacrifié le 21 juin 2015 par le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui nomme donc Abdoulaye Babale, membre du Conseil électoral de l'Elections Cameroun, qui devient ainsi son directeur général. Ce qu'on peut également retenir ce matin, tant de nous annoncer le journal, il pense donc que l'ancien directeur général a été victime de nombreuses batailles de réseaux qui ont donc affecté le président de la République. C'est à la forme interrogative que Soulé Onoviolo, qui signe cet article ce matin, nous indique clairement cette nouvelle vision au niveau donc de ces inscriptions qui se positionnent sur le plan national. Le journal revient quand même ce matin sur le fantôme de Sani Tanimou qui plane au niveau de l'ECAM, au niveau de sa direction générale depuis qu'il a quitté cette institution. On parle donc ce matin avec quelques réserves qui sont donc faites à l'endroit de ce grand homme qui aura géré Elections Cameroun, Abdoulaye Babale, sur des charbons ardents parce qu'il faudra se repositionner, entre autres, que sont devenues les hautes félicitations du chef de l'État du 31 décembre 2013 adressées à l'ECAM, à Elections Cameroun. Quelle récompense pour Mohamed Sani Tanimou a-t-il reçu après toutes ces importantes réalisations et qui ont voulu par la plupart, et bien sûr, aider le président de la République à pouvoir être reconforté dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre de cette même stratégie-là. Et puis on pourra également lire d'autres informations complémentaires dans le journal, mais cette fois-ci sur le plan économique entre notre pays, le Cameroun et le Nigeria, au travers donc de la sortie ce matin de quelques opérateurs locaux. Par exemple, Jean-Marie Aboganena ce matin qui s'exprime sur les relations qui existent entre nos deux pays à travers d'autres éléments très importants qui reviennent sur le plan économique, les investissements entre ces deux pays. En parlant bien sûr du Nigeria ce matin, le président du Conseil africain pour la promotion de l'éthique et de la citoyenneté, CAPEC, par ailleurs intermédiaire assermenté entre la Chambre de commerce et les industries d'Abuja et les opérateurs économiques camerounais. Le président du cabinet Jama Conseil présente les enjeux de cet événement qui se déroulera du 18 septembre au 2 octobre 2015 dans la capitale politique nigériane et qui connaîtra la participation de 45 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et bien sûr d'Amérique. Ce qu'on retient dans le cadre de cette interview qu'il a accordée à Christian Tchapmi, notre confrère du journal Le Messager, il indique clairement que le Cameroun, le Nigeria pour l'instant, dont la capitale est Abuja, offre le plus gros marché d'Afrique, le plus important d'ailleurs avec une occupation de 200 millions de consommateurs. C'est d'abord et avant tout la plus grosse économie du continent. C'est le pays le plus industrialisé d'Afrique. Le Nigeria donc donne à voir de tout point de vue avec bien sûr la participation de ces différentes populations sur le plan local. On va également parler ce matin dans le journal Le Messager de l'incivisme qui gagne donc les chambres communes du cas de la commune de Ngaoundéré avec quelques difficultés rencontrées depuis quelques jours, précise le journal, par ses responsables en dépit des mesures prises par le préfet de la Vina visant à installer la sécurité. Le phénomène d'agression peine à être éradiqué avec la complicité de certains moto-taximens. Le préfet Justin Vongo, d'ailleurs, dans le cadre de sa note préfectorale, interdit la circulation des moto-taxis dans toute l'étendue du département de la Vina de 22h à 5h du matin pour des raisons d'ordre public. L'heure de fermeture des débits de boissons est sans exclusif fixée à 20h précise et celle des cabarets et boîtes de nuit est fixée à minuit, indique clairement donc cet arrêté préfectoral. On parle aussi ce matin de quelques responsables notamment qui sont en charge de l'application des mesures prises par le préfet et quelques sous-préfets qui devaient donc s'appliquer pour rester dans la perspective de la lutte contre l'insécurité engagée par les pouvoirs publics de notre pays, le Cameroun. C'est donc à lire dans le journal Le Messager qui nous parle aussi également avec un accent sur son grand pied de une du fichier solde de l'État du Cameroun. Un fichier solde qui doit être toiletté d'après les indications du ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, Ange Michel Anguen, qui a donc décidé d'être un peu plus clair dans le cadre de la gestion même de ce fichier-là. Des fonctionnaires dans l'impasse, ils se bousculent au ministère de la fonction publique depuis hier pour régulariser leur situation. Il avait indiqué en haut lieu qu'il fallait que ces fonctionnaires rencontrent
rencontre la direction des ressources humaines ou alors la direction des affaires générales pour essayer d'éclaircir dans le cadre de leur situation. Et puis on a resté également dans le cas des obsèques d'André Soin, déroulé le week-end dernier à Bayangam, dans la région de l'Ouest du Cameroun, avec le journal La Nouvelle Expression ce matin qui nous parle du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuité, avec bien sûr un titre assez évocateur dans le cadre bien sûr de son discours lors de ces obsèques-là. André Soin, quand Jean Kuité affronte les prêtres au cours de la messe, les prêtres ont démontré que la mort d'un être humain résulte de la volonté de Dieu, une thèse que ne partage visiblement pas le secrétaire général du comité central du RDPC, qui a plutôt invité les chefs traditionnels de l'Ouest à secouer entre guillemets leur sac pour arrêter la série noire des décès dans la région de l'Ouest. Le journal évoque même d'ailleurs à cette occasion quelques personnalités illustres qui sont parties en moins de 10 mois. 3 figures emblématiques du RDPC, notamment dans la région de l'Ouest, sont parties, ont quitté ce monde. Donc, ce qui indique que dans le cadre de la mise en place de ces réelles institutions, on parle de renouvellement des organes de base, il faudra forcément être en ordre de bataille pour que le RDPC puisse mieux se positionner pour les préparations des élections de 2018. Et puis, l'autorité aéronautique civile, on parle ce matin dans le cadre d'un procès d'un agent qui a détourné la somme de 91 millions de francs CFA. L'agent avait donc la possibilité de pouvoir mettre la main sur un certain nombre d'éléments. Après son forfait, Mbok Boumson s'est évanoui dans la nature. L'affaire en instruction est pendante devant le tribunal depuis quelque temps. A priori, elle ressemblerait à un fait divers. Or, c'est une réalité. En réalité, on parle dans la mesure où le mis en cause, Ernest Mbok Boumson, en fuite et non comparant, est poursuivi pour détournement de ces derniers publics de 91 millions de francs CFA appartenant à la Cameroun Civil Aviation Authority, CCA, établissement public. Bien sûr, l'affaire reste donc pendante pour plus des éclaircies. On pourra le lire et d'autres éléments importants dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, qui parle aussi des performances en entreprise. Le cas évoqué ce matin du groupe Bolloré, qui a donc la possibilité désormais d'accompagner les investissements au niveau du port en eau profonde de Kribi. Les performances de cette entreprise française relayées par quelques organes, le cas de l'agence France Presse ce matin qui parle du premier semestre en hausse chez le groupe français. La branche transport et logistique croît de 10% et la branche communication de 18%. Et quelques chiffres qu'on pourra avoir l'occasion de lire ce matin reconfortent la position de cette entreprise et qui se repositionne d'ailleurs avec les résultats nets du part du groupe qui étaient donc de 133 millions d'euros autour de 87 milliards de francs CFA au premier semestre 2014. L'on a dopé cette année par l'explosion du résultat financier abondé par 325 millions d'euros, près de 213 milliards de francs CFA de dividendes nets reçus par Vivendi. Donc Bolloré contrôle désormais 14,4% du capital. Le résultat financier qui était négatif de 15 millions d'euros, environ 9 milliards, un an plus tôt, a ainsi atteint 263 millions d'euros, soit une somme de 172 milliards de francs CFA. Des informations aussi importantes sont donc à lire dans les colonnes du journal. On va passer à autre chose pour parler bien entendu depuis quelque temps cette actualité qui fait part d'un nouveau gouvernement de la République virtuelle qui fait également la part belle des réseaux sociaux, même les choux gras de la presse. Ce matin, le journal de Michel Michaud-Moussala, au-delà de la lettre qu'il a adressée au président de la République, Paul Biya, parle donc de ces manœuvres insidieuses pour prendre le président de la République. Il a, dans son évocation, parlé de tous ces membres-là, qui sont d'ailleurs des présumées victimes de Boko, dans le cadre, bien sûr, des données publiques de l'opération Épervier. Depuis quelques jours, le paysage médiatique est donc inondé par un gouvernement virtuel faisant sans état d'importe chamboulement, des chamboulements qui pourraient survenir entre-temps dans le cadre, bien sûr, de la mise en place, mais autant d'éventualités se peu plausibles au regard des attentes longtemps désavouées des populations, autant de la lecture du gouvernement qui circule. On en vient à y déceler des manœuvres visant à influencer Paul Biya, à défaut d'en faire un otage de faits dans des réseaux sociaux. Le cas également évoqué ce matin, le président de la République, dans le cadre bien sûr de la lettre qui est mise en place et qui est adressée au chef de l'État par le directeur de publication du journal Aurore Plus ce matin, Michel Michaud-Moussala, qui parle de démocratie et parle de ce que le président de la République devait mettre en place, notamment qu'il devait contribuer dans le cadre de cette mise en place à la promotion de la démocratie véritable au Cameroun. Il donne donc l'impression dans un
séjour Sibyling pour un retour au parti unique et qui ne garantit pas forcément et garantit pour certains une perpétuation ad vitam aeternam de votre règne à preuve au sein de la formation politique du RDPC. Aucun cadre ne s'hasarde à vous succéder à la tête de ce parti-là. Devrait-on y voir quelques couardises de leur part ou simplement un verrouillage qui ne les considérait point une telle possibilité? C'est donc à lire dans le journal Aurore Plus ce matin, qui parle également de la communauté urbaine des Bolova qui est au bord de l'implosion entre le délégué du gouvernement et ses adjoints. Et il y a donc des difficultés qui sont perceptibles au niveau de la commune des Bolova ce matin. Le journal parle donc de ces élus locaux qui ont boycotté la session du conseil communauté tenue à Ebolova le 28 août 2015. Campant sur leur position, ils demandent au délégué du gouvernement, Guy Roger Zor Oluman, d'éponger ses dettes vis-à-vis des 2 communes d'arrondissement et d'expliquer la distraction de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Donc c'est donc dans l'impasse, d'après l'article signé par Francis Evina de ce journal, qui nous indique que des situations de plus en plus critiques. De l'autre côté, là, on parle de l'organisation du secteur de moto-taximènes. Toujours restons dans la région du Sud, avec bien sûr le côté moto-taximène qui tarde de plus en plus à s'arrimer à la bonne gestion et surtout à la formation, à ce qui a été dicté par les pouvoirs publics pour une meilleure synergie dans le cadre de la mise en place d'autres événements. Le constat a été fait le 26 août 2015 à la sous-préfecture de Dombé, qui a abrité une réunion très peu courue par les transporteurs à 2 roues. Le nouveau sous-préfet de Kribi 2e ne désespère pas autant de voir le mouvement associatif s'enraciner au sein de cette corporation où le désordre a toujours eu pignon sur eux. Il parle également de cet incivisme caractérisé de manière virtuelle dans ses publications. Aussi en kiosque Matila, le journal Matila parle ce matin d'autres investissements, notamment la contribution dans le cadre de la mise en œuvre, surtout de l'avancement de la gestion du système en eau potable dans notre pays, le Cameroun, les efforts de la Camwater qui sont ainsi perceptibles depuis quelque temps sur le territoire national, 80 000 ménages connectés, 7 milliards de francs CFA d'investissement pour l'instant et de nouveaux chantiers en perspective. On parle aussi de la mise en œuvre de la participation des populations à travers un véritable travail qui reste graduel. 135 km de canalisation mise en œuvre depuis quelque temps pour ce qui n'est rien que le cas de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où désormais les ménages sont quelque peu connectés et branchés à ce réseau au vu des efforts qui sont consentis par la direction générale de cette entreprise citoyenne. Et puis le journal évoque aussi ce matin la gestion des carrières des agents de l'État. Les premières victimes du système CJPS sont déjà là. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a été clair et précis dans le cadre de cette manière de travailler là. Il est revenu en indiquant que ceux qui n'avaient pas forcément de plus en plus été en accord avec ces services dans le cadre de la régularisation de leur situation, il évoque déjà plus de 10 000 fonctionnaires suspects convoqués par Ange-Michel Anguen. Il est question pour cela de clarifier leur situation, notamment leur statut. Ceux qui sont censés, pour le CJPS, n'étaient pas qu'un programme parmi tant d'autres. Il parle donc de cette exclusivité qui viendra si la situation n'est pas régulée. Les mesures urgentes vont être prises par ces services. Effort de guerre contre le Cameroun. On parle de l'entreprise citoyenne Société Mousse et Dérivés du Cameroun qui a, lors de cette cérémonie officielle présidée à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Manuel Sadi, qui a remis 500 matelas au profit des soldats et même victimes de guerre contre Boko Haram dans le septentrion du Cameroun. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Matila ce matin. Nous allons forcément sortir par là. Le journal Paul Crévision qui parle bien sûr de la cimenterie d'Angote en revenant d'autre part sur la décentralisation et le transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. On parle de plus de 10% qui sont donc attendus dans le cadre de ce budget-là même par les gestionnaires même de ce système qui vise la décentralisation et bien sûr l'accompagnement des populations locales. Ces mairies réclament près de 10% du budget de l'État, donc ces fonds serviront à booster la décentralisation avec des retombées certaines sur la vie des populations à la base. On pourra ainsi lire dans les colonnes du journal Paul Crévision, le journal qui a également choisi ce matin de nous parler du plan d'urgence, notamment du budget de l'État pour l'exercice 2016, avec en perspective les appuis du gouvernement de la République du Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul
Paul Biya qui prescrit donc pour la plupart un plan d'urgence qui va atteindre la somme de 4 milliards de francs CFA pour le budget de l'exercice 2016. Ces plans qui vont accompagner plusieurs structures, notamment plusieurs cas sociaux, le cas du Cameroun. Paul Biya a prescrit l'achèvement de ces projets, là même dans une lettre circulaire du 13 août 2015 dernier. Le président de la République a fixé les orientations générales de la politique budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du projet de la loi des finances 2016. C'est donc un élément très important que l'on retrouvera dans les colonnes de ce journal ce matin, qui fait d'ailleurs évocation de cette percée-là. On sortira par là en évoquant le top des médias dans notre pays, le cas des télévisions et même des radios sur le plan national, même international. Canal 2 International qui maintient le top avec un taux d'audience assez conséquent sur le plan local et même voire international. Les top 10 des télé et radios les plus regardés et les plus écoutés à Douala. Des chaînes étrangères s'infiltrent dans ce peloton de tête, mais reste bien sûr en pole position Canal 2 International avec un effectif sur 115, soit un taux d'audience, une fréquence de 14%. D'après le sondage qui est donc rendu public avec le concours du cabinet Jobey Consulting Corporation. L'enquête a été menée au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin 2015 dans plusieurs quartiers de la ville de Douala et qui concernait plusieurs catégories socio-professionnelles. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse du 1er septembre 2015 dans la capitale économique Douala avec un ancrage tout de suite du côté de Yaoundé. C'est à vous, Jason Black, et à demain 7h30. Portez-vous bien, Serge Bondje. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition consacrée justement à ces journaux. Merci encore et à demain. Yaoundé, Douala, c'est terminé. La revue de presse à Yaoundé, à vous. Donc au rendez-vous ce matin pour cette seconde partie de la lecture des unes du journaux, également relayée par Sud FM à Yaoundé 100.5 et Kiss FM 106.0. Bienvenue. On voyage à présent, je voulais dire un tour à l'immeuble L'Étoile pour parler de la coopération Cameroun-Brésil qui affiche positif depuis avant-hier. Arrivé au Cameroun du ministre d'État brésilien chargé des Affaires étrangères, il était reçu en audience hier par le Premier ministre chef du gouvernement. Et les deux hommes, selon Cameroun Tribune, ont longuement parlé agriculture, urbanisation et transport, des domaines explorés lors du forum économique Cameroun-Brésil tenu ici à Yaoundé. C'était hier. Moro Louise, c'est ça, Moro Louise Lecker Vieira est aussi venu transmettre l'invitation de la présidence Dilma Rousseff à son homologue camerounais Paul Biya pour prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. N'est-ce pas, cette cérémonie d'ouverture aura lieu en 2016, c'est là-bas du côté du Brésil. Lisons nos jours et allons en Vomoka, localité, village natal du chef de l'État, pour dire que là-bas, les voisins du président de la République sont très remonté après l'installation de la centrale thermique solaire en fin de semaine dernière par le ministre de l'Énergie et de l'Eau à Basile Atangakuna. Problème, la centrale électrique fournirait seulement l'électricité au domicile du chef de l'État. Voilà ce qui énerve même les populations qui ont parlé dans ce reportage signé à Teba Biolé qui était là-bas en Vomoka. Vomoka qui fait face aux problèmes d'alimentation en eau et à l'électricité comme bien de localité au Cameroun. Parlons en petite une au quotidien le jour de la rentrée. D'abord, la rentrée en deux temps. D'abord, cette interrogation sur la valeur du livre au Cameroun, des curiosités marchandes observées et tout autour du manuel scolaire pour un enjeu financier estimé à plus de 500 milliards de francs CFA au Cameroun. Le mercantilisme prend le pas sur la pédagogie. Marcelin Vunda et toi que vous lirez en interview à la suite de cet article, éditeur et enseignant des lettres dit qu'il faut sortir de la logique libérale. Il y a ensuite au second temps et enfin
la série sur la rentrée scolaire et l'acte 2 de ce matin qui présente un Cameroun avec 2 systèmes scolaires difficiles d'harmoniser depuis plus de 20 ans que l'idée a été abordée par les responsables du système éducatif camerounais lors des derniers états généraux de l'éducation nationale. Aucune mesure n'a été prise jusqu'ici, dit le quotidien bleu d'Aman Mana. On parle également rentrée scolaire, c'est au journal de Heritage, notre confrère d'expression de langue anglaise. Back to school, ministre Louis Bapes, vote close down clandestine school. C'est écrit ce matin, cette volonté du ministre des enseignements secondaires, n'est-ce pas, de fermer les établissements scolaires clandestin. Let vulnerable Nigerian benefit from her riches. Ban Ki-moon tells governor. C'était n'est-ce pas, cette recommandation du secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, c'est un gouverneur du Nigeria, n'est-ce pas. C'était également écrit au journal d'expression anglaise ce matin des Heritage, qui parle également en pied de une avant de sortir d'une interview du docteur Faure Sousoungi, qui parle de sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Il envoie un message aux Camerounais. Ce message est bien publié par notre confrère ce matin. Sera-t-il candidat, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun? La question reste encore pendante pendant que ni John Frundi, n'est-ce pas, était l'invité d'un café politique le week-end dernier, c'était samedi dernier, café politique organisé par le club des journalistes politiques du Cameroun. Le leader du Social Démocratique Front invité dans ce café politique à Bamenda, n'est-ce pas, a montré qu'il est fâché avec les chiffres de l'économie. Et le quotidien de l'économie ce matin parle des approximations économique de Frundi. C'est un reportage signé Sylvain Andjango, membre du club des journalistes politiques qui était justement là-bas du côté de Bamenda. Et puisqu'on était au quotidien de l'économie, on reste à l'économie avec Émergence qui parle de la renaissance de la France au Cameroun avec l'attribution récente, n'est-ce pas, au groupe Bolloré de gérer le terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. Vincent Bolloré rafle le contrat sur le port de Kribi. Djemalto s'empare de celui sur la sécurisation de l'identité camerounaise. Les médias camerounais sommet de ne plus faire une peinture noire de la France. C'est un décryptage à lire à la page 5 du quotidien de Manu Simbiaga ce matin. Toujours en économie et décidément le port en eau profonde de Kribi à la une des défis actuels ce matin pour qui le groupe Bolloré a mis la barre très haut, tant pour ses perspectives techniques que pour l'offre financière. Pour cette dernière clause, le géant français proposait plus de 633 millions d'euros, soit plus de 411,450 milliards de francs CFA. C'est écrit au journal Défi Actuel ce matin. Terminal à conteneurs de Kribi, de toujours un autre coup de Bolloré selon Génération Libre en choisissant officiellement le consortium franco-chinois. Le président de la République vient une fois de plus de siffler la fin de la récréation. La corruption, l'incompétence artificielle de certains Camerounais ont failli conduire le Cameroun vers une destination autre que celle de l'émergence horizon 2035. Les auteurs doivent en tirer les conséquences, dit le journal de François Fogno-Fotso. Ce matin, toujours en économie, on parle climat des affaires au financier d'Afrique de Boniface Chouenkam et l'Institut national de la statistique qui contredit Paul Biassu l'investissement. L'Institut national de la statistique justement révèle que l'investissement privé a contribué pour 2,7 points au produit intérieur brut en 2014 contre 0,2 points pour le secteur public, alors que le chef de l'État affirmait le 31 décembre 2014 que c'est l'État qui jouait un rôle prépondérant dans l'accélération de la croissance au Cameroun. Lisons dans la petite une du journal Boniface Chouenkam, bien évidemment. Et allons au Gabon pour parler de Libreville et l'Africa Forum qui est né. La rencontre de la capitale gabonaise est tenue du 28 au 30 août dernier a débouché sur un nouveau concept, une compagnie aérienne low cost, un financement pour la préservation de la biodiversité et un fonds francophone de l'innovation numérique. C'est à lire également le budget triennal 2016-2018, c'est à diapason de François Mboké. Le cumul des fonctions entrave à l'exécution. Le cumul des fonctions entrave à l'exécution, n'est-ce pas, du budget triennal 2016-2018, nous disions. Seulement 25,16% d'exécution du budget 2015 au ministère des Finances. Au 30 juin 2015, les textes portant organisation des départements ministériels doivent être revus dans le sens de prendre en compte les innovations introduites par l'approche programme. Les 13 recommandations du CIEP sont contenues dans le journal de François Mboké ce matin. On peut lire en petite une de ce journal pour
dévoilé au Tchad que les membres du nouveau gouvernement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique scindé en deux, et l'ancien ministre des Finances devient secrétaire général de la présidence de la République. On parle du gouvernement du Tchad alors qu'il y a des rumeurs de formation d'un nouveau gouvernement au Cameroun. Depuis hier, et la tribune de la forêt est en plein dans le mille ce matin avec ce gouvernement. Depuis l'Allemagne où il est en séjour privé, le président de la République serait en train de toiletter l'appareil gouvernemental. La liste des ministres sortants et entrant de ce gouvernement est à lire à la page 5 de la tribune de la forêt. On note certaines entrées comme Betty Assomo, Marthe Minja, Minette Libom, Lili Keng. On encore retrouve bien sûr Minette Libom, Lili Keng qu'on retrouve bien sûr au journal L'Orphelin ce matin qui propose également ce gouvernement de Baden-Baden. C'est exclusif en page 11 du journal de Destin Mbala ce matin. Il y a beaucoup de noms qui interviennent dans ce journal comme ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. On voit le nom de Jérôme Vondo, actuel directeur général de la SODECAO, ministre délégué aux Finances en charge du budget, Minette Libom, Lili Keng, le premier ministre bien évidemment de ce gouvernement, c'est Sama Djouma. Il y a beaucoup de noms dans ce journal L'Orphelin que vous retrouverez pour ce qui concerne ce gouvernement formé donc du côté de Baden-Baden. On va lire en petite une du journal L'Orphelin, cette réaction de l'honorable Paul Lipo qui donne sa position sur la candidature de Paul Biya en 2018. Dans une mise au point, le secrétaire général de ce parti politique historique condamne les allégations d'un pseudo-UPCiste qui appelle la France à interdire une éventuelle candidature du chef de l'État en 2018. La même mise au point est contenue dans le journal Épervier. Vous lirez un peu au pied de une, n'est-ce pas, le secrétaire général de l'UPC, l'honorable Paul Lipo, qui fait également cette mise au point. Le parti historique n'a jamais demandé à la France d'interdire au président Biya. On est au journal Épervier. Le parti historique n'a jamais demandé à la France d'interdire au président Paul Biya de briguer un nouveau septennat. Le secrétaire général de l'UPC, l'honorable Paul Lipo, a fait cette mise au point et a rappelé la souveraineté du Cameroun. Allons lire la grande une du journal de Léopold Clovis Noudjo et à Yaoundé, les Tchinga mobilisés derrière Paul Biya, regroupé à l'occasion de son 4e congrès, la grande famille Tchinga, sous l'impulsion de son président national Luc Assamba et l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, appuyé pour la paix au Cameroun. Elle a également adressé une motion de soutien au chef de l'État et à l'armée camerounaise engagée dans la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord. On parle attenance au pouvoir avec le Point Hebdo, avec ses sectes et réseaux et cabales qui s'affrontent à Etoudi. 2018, c'est déjà demain, dit notre confrère. L'âge avancé et la longévité de Paul Biya aux affaires suffisent pour nombre de ses proches collaborateurs à penser que l'heure est arrivée, partira ou partira pas. Face au silence du prince, la bataille des héritiers fait rage avec en prime secte, réseau et cabale. Au rendez-vous des messes nocturnes, qui sera l'heureux élu, s'interroge le journal ce matin. Et puis on termine avec le Zénith qui fait le hit parade. Le Cameroun en état d'ivresse alarmant. Le pays de Paul Biya brille par ses multiples contre-performances ces dernières années. Il se rattrape tout au moins dans la consommation d'alcool où il caracole bien évidemment en tête. En Afrique, c'est dit dans le journal Le Zénith ce matin, qui était le dernier journal de cette seconde partie de la revue des unes des journaux. Retrouvé à 11h, l'invité de Un jour, un événement de Rodrigue Tongue donne la parole au ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Laurent Serge Etundingwa qui parlera bien évidemment de la banque camerounaise des PME qui vient d'être mise en place et puis du Centre international de l'artisanat qui sort des terres au carrefour intendance à Yaoundé. Bien de choses seront abordées dans cette émission de 25 minutes que vous suivrez à 11h ce matin en présence de Laurent Serge Etundingwa, ministre des PME. On salue là-bas M. Kounoumanga qui est le secrétaire particulier du ministre. Il était notre intendant au lycée bilingue des Bolova et bien évidemment Léon Yana qui nous a accompagnés à l'ESTIC lorsqu'on était étudiant, c'était notre parent. Bien des choses à ces gens qui sont de ce côté du ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Grâce au son numérique, Jason, on va retourner sur Douala. Espérons nous retrouver demain mercredi pour une autre seconde partie de la revue des unes des journaux.